Bonjour tout le monde, soyez bienvenue à cette nouvelle vidéo de la semaine Halloween. Donc aujourd'hui, bon, j'ai changé de gilet parce que mon gilet habituel, j'ai dû le laver. Donc soit, aujourd'hui parlons de deux films assez spéciaux puisqu'il s'agit de l'adaptation d'un bouquin et aussi d'une série assez connue, enfin devenue culte par la suite. Et il s'agit de ces deux films. La famille Addams et les valeurs de la famille Addams, sortis respectivement en 1991 et en 1992, réalisé par Barry Sonnenfeld, le réalisateur mémorable de Men in Black, Men in Black 2, Men in Black 3 et de Wild Wild West. Dans le casting, il n'y a pas des gens connus, enfin il y a aussi Christina Ricci, mais je ne sais pas trop dans quel autre film elle a fait, donc voilà. Donc pour moi, la famille Addams, pour la première fois que j'ai vu le film, et surtout sa suite, j'avais cru au départ que c'était que c'était Tim Burton qui faisait le film. Et je vous le dis tout de suite, Tim Burton c'est un mec que j'aime bien, qui m'a fait beaucoup rêver avec ses films, même quoique un peu glauque. Mais voilà, c'est quand même un réalisateur qui reste quand même assez fascinant. Mais c'est vraiment dommage qu'en ce moment, il n'arrive pas un peu à se renouveler quand on voit ses derniers films. Parce que même si j'aime bien sa cinématographie, son Dark Shadows ne m'a pas plu malheureusement. Bon, soit, allons en fond de la famille Addams. De quoi parle au début de la famille Addams? La famille Addams, c'est une famille qui est assez étrange, qui est menée par des gens dont la nuit est le jour, et le jour, la nuit, enfin, plus ou moins ce genre de choses, qui vivent dans une étrange maison assez sombre avec une sorcière qui bien sûr ils vont accueillir Fester, qui est appelé Fétide dans le plus connu du terme, qui est le frère du mari de la maison. Seulement voilà, il y a la mère de Fétide qui ne pense qu'à une chose, c'est de faire virer la famille Addams pour qu'elle ait la propriété de la maison. Ça, c'est le scénario du premier film. Celui du deuxième film, c'est que, voilà, la famille Addams est tranquille jusqu'au jour où une certaine Debbie arrive comme nouvelle gouvernante de la maison. La famille Addams venait juste d'avoir un nouveau enfant et que dans le rituel, il ne devait y avoir que deux enfants et que quand il y en a trois, un des trois doivent mourir. Ça, c'est dans la loi de la famille Addams, quand même une drôle de famille. Et voilà, lorsque Fester rencontre Debbie, il tombe amoureux, et finit par se marier avec elle et se détache de la famille Addams. Mais durant ce temps-là, il y a Mercredi Addams, je vous jure, elle s'appelle vraiment comme ça. Mercredi Addams et son frère Pugsley sont allés dans une colonie de vacances vraiment, vraiment loufoque, où pour eux, la bonne éducation, la joie et le bonheur, c'est la priorité avant tout. Comme quoi, cette colonie de vacances est dépassée de la réalité, franchement. Soit. Mais les choses vont mal quand les Mercredi et Pugsley ratent à chaque fois leur tentative d'évasion et que on se rend compte petit à petit que Debbie, c'est pas là une bonne personne, une très gentille personne même. Voilà, l'histoire c'est à peu près ça pour les deux films. Rien de bien spécifique au fond, mais c'est vrai que vu l'histoire, surtout du premier, est très Tim Burtonesque. Quant au deuxième, c'est plus comédie familiale, un peu bizarre, mais voilà. Donc maintenant, passons à la critique des deux films. Alors, je ne critique pas les films un à un, je critique un peu les deux films en même temps. Donc, pour le premier film, la réalisation, je la trouve vraiment pas mal. Franchement, on dirait vraiment l'univers Tim Burton. C'est vrai que quand j'ai vu le film, je savais vraiment pas que c'était Barry Sonnenfeld qui faisait le film, quoi. Je croyais que c'était Tim Burton. Et ça m'étonne pas qu'il veut faire un reboot sur la famille Addams, en espérant qu'il va réussir cette fois. Pour ce qui est des acteurs, ils jouent bien. Bon, c'est vrai qu'après, ce n'est pas non plus les plus grandes performances au monde, mais c'est vraiment bien. Pour ce qui est aussi des effets spéciaux, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais le peu qu'il y a sont assez bien. Surtout, il y a une main vivante qu'ils ont comme animal de compagnie et qui bouge super bien. Et l'animation de cet effet spécial est vraiment géniale. Puis, les scènes sanglantes, parce qu'il y en a quelques-uns,
les scènes sanglantes sont vraiment bien faites, surtout dans une pièce théâtre seulement. Cette pièce théâtre, elle m'a tué, quoi. Il y a un moment où il faut une pièce théâtre où c'est censé parler d'un événement historique, et les enfants, ben, ils font des spéciaux du genre, vous voyez, ils se font poignarder, ils se font engorger, ils se font couper un bras de ça, avec du faux sang qui coule, et que tous les spectateurs reçoivent tout sur eux, et qu'il n'y a que leurs parents qui applaudissent. Franchement, là, ça m'a tué, quoi. Et je ne parle pas non plus au niveau des personnages qui sont vraiment, mais vraiment intéressants. Mais bon, pour moi, les plus intéressants, il y avait Mercredi Adams, surtout dans les valeurs de la famille Adams. Mercredi Adams dans les valeurs de la famille Adams, elle est juste énorme, quoi. Je veux dire, il y a un moment pour se venger de la colonie de vacances où il devait faire une version de Pocahontas, version bisounours, bien sûr. Mercredi Adams faisait le rôle de Pocahontas. Et franchement, là, à un moment, elle dit bien sûr qu'on va brûler le village, etc. C'est ce que les Indiens, enfin les jeunes habillés en Indiens font. Et à ce moment, c'est juste génial. L'une des préférées de la colonie se fait ligoter et elle se fait scalper. Et bien sûr, Mercredi Adams, avec son sourire de psychopathe, le met de l'essence juste en dessous d'elle et la fait cramer. C'est juste énorme, quoi. Non, et pour moi le meilleur personnage de tous les deux films, et vraiment les deux films, c'est Fetid ou Fester qui est juste énorme. Fester, franchement, il est drôle, il est sympa, il n'est pas chiant, c'est quelqu'un de vraiment qui est vraiment attaché à la famille, même si parfois il est un peu, voilà. Et là, dans les valeurs de la famille Adams, il joue un peu ce petit sidekick qui est un peu drôle, mais qui a quand même un peu un sens de l'honneur vis-à-vis de la famille. Même si c'est vrai que dans les valeurs de la famille Adams, il se fait un peu duper par Debbie. Donc voilà. Comme quoi, mais s'il y a autre chose que je vais dire, le scénario, ben, les deux scénarios, quoi que vous en dites, pour moi, les deux sont géniaux. Et franchement, la famille Adams, c'est l'une des rares séries où la suite est très bonne. Enfin, pas aussi bonne que le premier, mais très bonne. Quand même, je dois faire quand même un petit comparatif entre la famille Adams, premier du nom, et les valeurs de la famille Adams. C'est que, déjà, la famille Adams, ça se construit comme un genre de comédie d'épouvante, un peu film d'horreur, enfin, de la comédie noire. Il y a quand même des moments où c'est assez glauque. Quand par exemple, je vous dis un exemple, où bien sûr, la femme Adams, je ne connais pas son nom, fait visiter Fester dans le cimetière, qui est vraiment, où elle raconte plus ou moins l'histoire de leurs ancêtres. Ou encore la danse de famille Adams, que je ne me souviens plus du nom, où le père de la famille Adams jette des couteaux sur Fester et qui en envoie un dans la bouche, mais qui réussit quand même à survivre. C'est vrai que là c'est assez bizarre, mais vu comment est la scène, c'est juste énorme. Et moi j'ai vraiment pris mon pied, quoi. Pour ce qui est du deuxième film, Les valeurs de la famille Adams, qui se construit comme une comédie familiale avec un petit côté humour noir, ben les valeurs de la famille Adams, c'est vraiment surtout le seul côté glauque, c'est toutes les tentatives de Pugsley et de sa sœur de tuer le nouveau-né. C'est franchement, je sais pas, il le jette de la maison, il le jette de l'étage, il utilise une enclume pour le fracasser, il veut le guillotiner. Non, je vous jure, ils ont même voulu le guillotiner, ou même encore de le cuisiner, mais même comme ça, franchement, ils n'y arrivent pas, et ça, c'est vraiment énorme. Et je vous parle pas non plus du personnage Debbie, qui au départ est montré comme quelqu'un de gentil, mais qu'au final, ben, il s'avère être une psychopathe. Je ne vous dis pas pourquoi, mais c'est expliqué dans le film, et vous allez comprendre pourquoi. Mais faites attention, parce que Debbie, ben, c'est une fille qu'il faut pas faire chier. Déjà que c'est une amatrice de Barbie, et Dieu que je sais que je ne supporte pas Barbie. Et quand on ne lui donne pas la Barbie qu'elle veut, ben, elle peut vous cramer, vous poignarder, vous électrocuter. Enfin, les trucs banaux d'un psychopathe, quoi.
Après oui, c'est vrai, ce sont pas des films qui vont impressionner beaucoup de gens, ou ça va pas être bien sûr être impressionnant pour beaucoup de personnes. Mais voilà, je trouve que La Famille Adams c'est quand même l'une des bases qui a quand même fait donner Tim Burton à faire du cinéma. Il y a eu aussi Dark Shadows, la série, je dis pas du film, mais la série. Mais pour moi la série Dark Shadows, je ne vous dis qu'un bête détail, c'est que déjà que j'aime pas les feuilletons du genre Feu de l'amour, mais là franchement, non seulement c'est mou, c'est assez mal fait, parce que mal fait dans le genre où on voit directement les gens qui travaillent, en gros là, les caméras, des ombres, même les effets spéciaux ne sont pas terribles. Mais après c'est vrai que ça reste quand même marrant tellement c'est mal fait. Pour ce qui est des Feux d'amour, c'est juste chiant. Quant à Plus belle la vie, bon, c'est pas aussi chiant, mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup de cette feuilleton, donc n'essayez pas de dire un truc pareil. La Famille Adams, ben, ça se construit un peu comme un espèce de feuilleton, mais c'est un feuilleton où il se passe vraiment des trucs, je veux dire. Ce n'est pas quelque chose de hyper chiant comme Dark Shadows ou dans Les Feux d'amour, non, c'est quelque chose de... ça parle d'une histoire d'une famille qui est morbide. Ça veut dire que, en gros, tu ne peux presque pas t'ennuyer devant ce film. Oui, je dis presque pas t'ennuyer puisque c'est un univers qui n'est pas toujours acceptable par tout le monde. Et apparemment, La Famille Adams, les films, ont eu droit à des jeux vidéo, que le joueur du grenier a déjà parlé, je n'ai pas trop envie de parler. Mais si je vais dire un avis assez rapide sur certains jeux, ben... les jeux sur Mega Drive, sur Master System, sur Super NES, et même celui de Faster Quest, j'ai pas joué, donc je peux pas vraiment dire un avis sur cela. Je l'ai juste découvert en voyant la vidéo sur le joueur du grenier. Mais pour ce qui est de Pugsley Scavenger Hunt, ben, celui-là je l'ai trouvé dur, mais il est extrêmement marrant, je veux dire. C'est tellement dur qu'au final ça devient vraiment marrant. Après c'est vrai que quand vous êtes quelqu'un de très fragile niveau patience, c'est vrai que ça vous fait péter un plomb. Mais moi, pour ma part, j'ai vraiment trouvé ça vraiment marrant. Même si je ne dépassais pas les 3 premiers niveaux, je trouvais ça vraiment marrant, quoi. Marrant, très dur, mais c'est très marrant. Mais les plus grandes qualités, c'est peut-être ce sont les graphismes et la musique qui est franchement géniale. Il suffit juste de faire un petit tour dans les musiques dans YouTube et vous mettez les musiques de La Famille de Pugsley Scavenger Hunt et je vous jure que ces musiques sont vraiment excellentes. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu à part des films, mais c'est vrai que je devais dire ce petit point. Et il a aussi eu droit à un dessin animé, mais voilà, le dessin animé je l'ai pas vu, donc on va passer sur ça. Pour ce qui est des films, ben, autre chose dans les films, ben, ce qu'il faut dire aussi c'est que quand même, le Pugsley, même si c'est vrai que c'est l'un de mes personnages préférés dans le film, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. C'est vrai que, après, oui, c'est normal. C'est vrai que normalement, c'est le gars qui fait plus de farce, mais c'est le gamin farceur. Mais voilà, j'aurais bien voulu qu'il parle un petit peu plus parce que c'est vrai que contrairement aux autres, il parle beaucoup moins. Je sais pas, c'est peut-être pour rendre le personnage cool, enfin, je sais pas. Si je devais dire au moins un petit défaut, c'est juste que voilà, ça ne plaît pas à tout le monde, c'est tout. Mais bon voilà, rien à tripoter sur cela. Bon voilà, ben j'ai pas plus grand chose à dire sur La Famille Adams, non plus sur les valeurs de La Famille Adams, à moins que... Ah oui, c'est vrai, dans les valeurs de La Famille Adams, il y a un peu, mais je dis un peu plus d'effets spéciaux parce que il y a une explosion dans ce film. Oui, une explosion, vous vous doutez bien. Je sais pas... Je voudrais pas dire, j'irais pas jusqu'à dire que pour Nostalgia Critique, quand il a vu le Grinch, une explosion dans le film Le Grinch, quand il dit que on dirait que c'est Michael Bay qui a fait l'explosion, ou même le film, mais pour moi, je trouve que l'explosion de La Famille Adams, bah, c'est assez bien fait, mais en plus c'est une tentative de Debbie pour tuer son amant. Et la raison, je ne vous le dis pas, je dis ça comme ça. Donc voilà, j'ai plus grand chose à dire sur cela, à part pour dire que l'humour, mais c'est un humour certes assez sombre, mais qui est vraiment drôle, quoi. Faut le voir, si vous êtes vraiment fan d'humour noir, c'est votre bonheur, quoi. Voilà, finalement, je n'ai plus rien à dire, donc, conclusion. Voilà, conclusion, bah, La Famille Adams de 1991 de Barry Sonnenfeld.
Oui, c'est un très bon film noir, très glauque, très drôle. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir. Ce style Tim Burtonesque est vraiment bien fait. Et en plus de ça, les personnages sont tous aussi bien qu'attachants. Je dis bien qu'attachants parce que souvent, c'est vrai qu'on voudrait un peu s'intéresser un peu plus sur eux. Et enfin, les valeurs de la famille Addams, c'est conseillable aussi, c'est très bon. Une bonne comédie familiale assez sombre et franchement, qu'on prend bien son pied. Encore plus cartoonesque que son premier film qui était un poil plus sérieux, même si c'était une comédie sombre. Mais en soi, faut pas s'en priver, ça reste tous les deux des très bons films et des très bons et en plus des bons films dans la comédie noire. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous partagez mes vidéos si vous voulez. Si vous avez des propositions de jeux ou des films à me demander, pour moi, tous les choix sont possibles. Envoyez-moi des commentaires, on en rediscutera. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. N'oubliez pas de me poser des questions si vous en avez. Et si vous êtes nouveau à découvrir ma chaîne, ou si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, je vous conseille d'aller les voir, même les hors-sujets, car j'ai beaucoup de choses à dire dans ces hors-sujets. Et enfin, la dernière vidéo de la semaine Halloween, c'est demain. Et bien sûr, pour cette prochaine vidéo, ce sera Creepypasta. Et pour ceux que vous n'avez pas vu les images à la fin de ma vidéo planning, je vous le dis que c'est un personnage de jeu vidéo assez connu, mais qui est devenu un espèce de psychopathe. Donc, je vous donne rendez-vous pour cette vidéo-là que j'espère bien sûr que vous allez découvrir. Et je vous dis à la prochaine.